Bonjour, nous abordons le chapitre 8 et nous parlerons du relèvement de la tente de David. Mais avant tout, il y a un mystère qu'il faut élucider, à savoir celui de l'accomplissement du temps des nations. Nous avons vu, selon les Écritures, que pendant une période, des jugements s'abattront sur le peuple juif. La Bible nous donne aussi une réponse sur le pourquoi et le quand est-ce que cette période de jugement sur le peuple juif cessera. Elle annonce que 4 choses leur arriveront jusqu'à la fin de cette période. Premièrement, ils perdront leur terre. Deuxièmement, ils seront dispersés aux 4 coins de la terre. Troisièmement, ils seront persécutés dans tous les pays où ils iront. Ils seront ensuite aveuglés spirituellement. La bonne nouvelle aujourd'hui est que toute cette période de jugement est arrivée pratiquement à son terme. Il y a 2 raisons suffisantes qui nous permettent de croire que cette période de jugement de Dieu sur le peuple d'Israël est arrivée à sa fin. Premièrement, Jérusalem n'est plus foulée aux pieds. Luc chapitre 21 verset 24, il est écrit: ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ce verset nous explique que les temps des nations seront accomplis, c'est-à-dire à leur terme, quand Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds par les nations. Tant que Jérusalem était sous le contrôle des nations, les jugements de Dieu sur les Juifs avaient cours, et cela depuis 1948. Israël a obtenu son indépendance et a récupéré ses terres. En 1967, la ville de Jérusalem est retournée sous le contrôle du peuple juif. Deuxièmement, les Juifs se convertissent à Jésus-Christ. Malgré l'abondance des évidences dans les Écritures qui prouvent que Jésus-Christ est le Messie des Juifs, pourquoi les Juifs jusqu'aujourd'hui refusaient-ils de le reconnaître comme leur Messie? Voici quelques raisons. Premièrement, les Écritures disent dans Romains chapitre 11 verset 25 qu'ils ont les écailles spirituelles dans les yeux. Deuxièmement, de génération en génération, on leur a enseigné qu'ils ne peuvent être juifs et croire en Jésus-Christ. Troisièmement, les rabbins qui les enseignent la loi leur enseignaient qu'il n'y aura pas de paix sur la terre que lorsque le Messie viendra. Comment réconcilier un Messie de la paix et son exécution en même temps? Comme réponse à ce dilemme, les Juifs enseignent le concept de l'existence de 2 Messies différents. Mais alors, pourquoi ne pas considérer qu'il n'y a qu'un seul Messie qui vient 2 fois? Et c'est pourquoi Paul a écrit, Romains chapitre 11 verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » L'apôtre Paul dit clairement ici que l'endurcissement d'Israël s'arrête lorsque la totalité des païens est entrée. En d'autres termes, si l'endurcissement des Juifs à l'égard de l'Évangile s'assouplit, nous saurons alors que le temps des nations est accompli. Pourquoi pouvons-nous considérer que nous sommes parvenus à ce temps de l'accomplissement des nations, où la domination des nations sur Israël est révolue? Parce que aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de Juifs se convertir au christianisme. Ces Juifs sont de plus souvent appelés Juifs messianiques. Aujourd'hui, on dénombre en Israël plus d'une centaine de congrégations de Juifs messianiques. Un nouvel homme est en train donc de naître, comme l'a prédit Romains chapitre 11 verset 15, qui dit: « Car si leur rejet a été à la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» Il y a donc une nouvelle humanité qui est sur le point de naître. De nouveaux hommes se révéleront au moment où les Juifs et les gentils, les païens,
de toutes les nations deviendront un en Jésus-Christ. Ce renouveau ramènera dans l'Église la composante qui l'empêchait d'être complète, c'est-à-dire les Juifs. L'intégration des Juifs dans l'Église est appelée une vie d'entre les morts, car le peuple juif qui était spirituellement mort se réveille. Zacharie chapitre 2 verset 8 dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. » De la même manière que Dieu aura utilisé les nations pour juger Israël, Dieu utilisera aussi Israël pour juger les nations. Pour que les nations soient jugées, il faut que le jugement d'Israël cesse. Il est écrit dans Genèse chapitre 12 verset 3 « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abdias 1,15 dit « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres tomberont sur ta tête. » Matthieu 25, 40 dit « Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Les versets précédents donc montrent bien que Dieu n'a pas abandonné Israël, son peuple, et qu'il en prend soin. Dieu va châtier les nations qui ont fait du mal à son peuple. Parlant des Juifs, dans Matthieu 25, 40, Jésus nous dit donc que ce que nous ferons au plus petit de ses frères juifs, c'est à lui que nous l'aurons fait. Le temps vient où l'Église sera témoin d'une grande unité entre Juifs et les gentils. Ce sera le plus grand cauchemar de Satan. Pourquoi? Éphésiens chapitre 2 verset 4. Chapitre 2 verset 14 à 15 dit « Car il est notre Père, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. » Ce texte nous révèle le but de Dieu pour l'humanité. Les deux, dans le texte, parlent ici des Juifs et des gentils. Dieu révèle par Paul les intentions secrètes de Dieu, à savoir abolir la distinction entre Juifs et gentils, en créant un seul homme nouveau. Quand Jésus est mort sur la croix, c'était afin d'anéantir par sa chair la loi et les ordonnances qui séparaient donc les Juifs et les gentils. Dès lors que les gentils et les Juifs qui croient au Messie deviendront un, alors une nouvelle humanité sera créée. Éphésiens chapitre 2 verset 18 dit « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit. » Les Juifs et les gentils ont accès au Père dans un même esprit. Et c'est pourquoi, lorsque ces choses arriveront, la nouvelle humanité fera de grands prodiges, et ce sera le plus grand cauchemar de Satan. Il est écrit dans Jean 17, 21 à 23, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Au moment où Jésus-Christ fait cette prière, il n'y a que deux groupes, les gentils et les juifs. Quand Jésus-Christ parle des « ils » au pluriel, il s'agit des juifs et des gentils et non des baptistes, catholiques, charismatiques ou orthodoxes, puisqu'ils n'existaient même pas. Le monde croira lorsqu'il verra l'arrivée de cette nouvelle humanité chrétienne où juifs et gentils sont un. C'est alors que la gloire de Jésus-Christ sera manifestée dans la plénitude dans l'Église. La Bible renchérit dans Romains 11, 1 et dit « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur faute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Depuis l'époque des disciples, les Juifs ont fermé leur cœur à l'Évangile. Le verset précédent nous révèle que le salut est arrivé aux gentils afin de provoquer la jalousie des Juifs. La maison ou la tente de David sera relevée de sa chute pour que les Juifs qui avaient chuté, pour que le salut arrive aux gentils, soient eux aussi restaurés
dans leur position initiale. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 11, verset 12, « Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ?» Romains 11, 5 dit, « De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. » L'apôtre Paul nous fait donc comprendre qu'un jour vient, et il est déjà là, où les Juifs se convertiront en masse pour rejoindre les chrétiens dans l'Église. Ce qui est précisé dans Romains chapitre 11, verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature et leur propre olivier, sur leur propre olivier. Ce qui serait naturel, c'est que les Juifs recouvrent la position qu'ils ont perdue dans le tabernacle de Dieu. Alors, la maison de David sera relevée et le nombre de païens qui doivent entrer, qui doivent faire partie de la maison sera complet. Ce n'est que lorsque ces choses arriveront que l'Église, l'épouse de Christ, sera prête pour son retour. C'est pourquoi il est écrit dans Agé chapitre 2 verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » La gloire de la première église ne sera rien comparée à celle de la dernière église sur la terre. Nous venons de terminer par ce chapitre le thème du dernier avertissement et nous aborderons dans la suite un autre thème important, à savoir les 7 sceaux de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse.